Fabio Massimiliano Castaldo, député européen du mouvement 5 étoiles avec nous en direct de Rome. Arrivé en tête avec le vote d'un électeur sur 3, pour vous, le mouvement 5 étoiles est légitime pour gouverner l'Italie aujourd'hui? Bien évidemment, il s'agit d'un résultat franchement historique. On est fiers de ces résultats et bien sûr, nous, on est le seul sujet politique dans cette campagne qui a osé présenter dans un essai de clarté et de transparence une proposition d'équipe de gouvernement, un programme clair, un candidat Premier ministre clair. Ce n'était pas le cas pour notre compétiteur dans ces élections. Et bien sûr, on essayera de donner une suite à cette proposition. Après, on veut voir qui est prêt à dialoguer autour du programme qu'on a présenté aux Italiens, un programme qui a été voté par plus que 11 millions d'électeurs, donc c'est un programme largement partagé par les citoyens, et on veut voir qui voudra plutôt dire non à des propositions qui sont des propositions franchement de bon sens, un soutien pour les petites et moyennes entreprises, un programme très important pour la lutte contre la pauvreté. Je remarque que le mouvement 5 étoiles, il a eu une affirmation énorme, surtout au sud de l'Italie, c'est-à-dire qu'il y a encore une très forte question méridionale, et donc une question qui attend une réponse. On va voir qui voudra nier cela, qui ne voudra pas donner une suite à des propositions autour desquelles on pourrait avoir effectivement, je pense, une convergence. Et si la Ligue du Nord vous dit oui, on peut rêver, mais enfin numériquement, ça ferait une majorité. Vous y seriez prêt, vous? Franchement, ça ne me semble pas que ça soit l'intention de la Ligue du Nord. J'ai écouté les paroles de son secrétaire Matteo Salvini, qui a bien spécifié qu'il souhaite être le leader de la coalition de centre-droite. Et donc, la question ne se pose même pas. En plus, je vois pas tellement de convergence, franchement, sur les programmes. Ce sont les mouvements 5 étoiles. Il a des caractéristiques bien différentes de la Ligue du Nord, qui nous rend, je pense, un peu un cas spécifique, presque unique, je dirais, dans le panorama européen dans ces moments-là. Donc, je pense que difficilement ça pourra se produire. Question sociale qui a été prépondérante d'après vous, ou bien il y a quand même aussi des considérations liées à cette crise des migrants qui a en tout cas eu des effets électoraux ailleurs en Europe? C'était le cas, par exemple, on l'a suffisamment souligné, en Allemagne. Bien sûr, c'est un ensemble de facteurs, mais je pense aussi que le côté social soit peut-être probablement les facteurs les plus importants, surtout en considérant que, comme il était bien souligné, le nombre de personnes qui sont aujourd'hui en condition de pauvreté est malheureusement augmenté pendant cette période de crise, pendant les dernières années, et donc, bien évidemment, on s'attend à une réponse soit au niveau étatique, donc national, soit au niveau européen, qui soit capable de faire face à cette pauvreté croissance. D'un côté, pour la création de nouveaux places de travail, et pour ça, c'est fondamental les investissements sur les secteurs qui pourraient porter, bien sûr, aussi l'impact majeur en termes de retour, et surtout sur les secteurs, les nouveaux travaux qui peut justement remplacer le travail, par exemple, dans les secteurs de l'industrie où l'automation et la robotisation sera en train de tuer des millions de places de travail dans les années à venir, mais aussi, c'est très important de donner une réponse aux conséquences négatives de la précarisation qu'il y a eu des places de travail, et notamment, je pense, aux conséquences du Job Act. Et c'est pour ça que notre revenu de citoyenneté vise à nous mettre un peu au même niveau des autres pays européens où il y a justement des instruments qui sont capables pas de donner un revenu seulement parce qu'on est citoyen, mais c'est une forme active de remettre les personnes dans le marché du travail. Donc c'est une forme similaire à ce qu'on a en France. Par exemple, moi j'ai vécu pour des ans en France, je les ai vus fonctionner en place, dans laquelle si on perd un travail, c'est l'État qui essaie de nous former, de nous donner de nouvelles compétences, d'avoir des centres pour l'emploi qui fonctionnent, qui marchent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Italie. On le sait très bien qu'il y a un taux, malheureusement, de réponses positives qui est très négatif. Et bien sûr, donc, de nous donner l'occasion aussi d'avoir un État qui joue un rôle central dans le marché du travail, ce qui n'a été
pas le cas jusqu'à présent. Et donc, surtout dans le sud, où il y a un taux de chômage de la jeunesse qui est terrible, qui nous pose vraiment dans les dernières positions dans le classement européen, ça, c'est le thème. Il y a chaque année, il y a presque 300 000, 250 000, 300 000 personnes qui quittent l'Italie pour aller travailler en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout dans les pays plus développés du monde. Et ces gens sont surtout les jeunes, et les jeunes du Sud en particulier. Donc ce n'est pas un cas, c'est un des piliers de cette campagne. L'arrivée des migrants dans ce sud de l'Italie fragilisé, est-ce que c'est un facteur qui contribue à aggraver cette crise sociale, ou est-ce que c'est un faux problème, d'après vous, utilisé par ceux qui instrumentalisent d'une certaine manière cette question? Je pense qu'il y a eu une très grande déception pour une réponse par l'Union européenne qui n'a pas été du tout adéquate à l'enjeu des migrations. Et je le dis parce qu'on est un peu tous fatigués en Italie de voir Monsieur Juncker qui nous tape sur les épaules en disant que l'Italie a sauvé l'honneur de l'Europe, quand on n'est pas parvenu à avoir un système de redistribution obligatoire, préventif et surtout capable de redistribuer d'une façon normale et équitable, surtout dans les différents pays européens, les migrants, les réfugiés qui arrivent. Je peux revendiquer le fait que le mouvement 5 étoiles on a été le premier à dénoncer le règlement de Dublin et la question aussi du pays des premières arrivées. Mais même cette réforme qu'il y a eu, on la trouve qu'on est en train de discuter maintenant. Il y a la phase de négociation entre la Commission, les conseils et le Parlement. À notre avis, c'est une réforme assez faible parce que ne touche pas à la question des migrants économiques. C'est un problème, un phénomène très complexe. Il faut avoir bien sûr une réponse très complexe qui se joue aussi sur le plan de la coopération internationale, sur le plan d'un développement durable et soutenable, un fort développement pour l'Afrique subsaharienne. Mais vous êtes favorable, on a vu qu'il y a eu une vous êtes favorable aux expulsions énorme. Vous êtes favorable aux expulsions des déboutés du droit d'asile? Non, nous on a toujours dit au contraire qu'il faut respecter les conventions internationales, et on est totalement en faveur du respect des conventions internationales. Mais en fait, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a bien sûr un quota important des migrants économiques qui n'est pas touché du tout par le règlement du Dublin, et ça restera toujours en charge de l'Italie et des États nationaux, mais aussi qu'il faut trouver une réponse à l'échelle européenne. Et je pense que les fonds qu'on a mobilisés jusqu'à présent pour le développement de l'Afrique, ils sont un premier pas, ils ne sont pas encore adéquats si on considère l'ampleur de la pauvreté et des difficultés aussi de changement climatique qu'il y a dans les continents. Et je pense aussi en même temps que quand l'Italie était en pleine émergence en 2015-2016, quand on a demandé à nos partenaires européens, je pense notamment à la France aussi de M. Macron et à l'Espagne de M. Rajoy, et ils n'ont même pas voulu ouvrir leurs ports pour nous aider. Et donc pour cela, on remarque que l'Europe, elle était absente. Et donc, je trouve un peu hypocrite de voir de certaines forces politiques qui maintenant se plaignent des résultats de ces élections, quand il y a eu un manque de prise de conscience aussi du fait que l'Italie ne peut pas être laissée seule avec la Grèce, faire face à un phénomène dont on n'est pas le seul responsable. Je voudrais terminer avec une petite chose. Rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. Il faut pas dire que c'est la conséquence du fait que la réforme constitutionnelle elle a été rejetée. Si on a ces résultats, la conséquence, c'est la loi électorale qui a été votée par les partis démocrates, par Forza Italia et par la Ligue du Nord, parce que c'était effectivement le type de situation qu'on voulait, mais on imaginait peut-être du côté de M. Berlusconi et M. Renzi qu'il y aurait eu une coalition entre les deux, mais après, le jeu ne s'est pas déroulé dans cette direction.